Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire d'un nouveau rappeur. Aujourd'hui on va parler de Q Da Fool, de son vrai nom, George G. Undil Tree, né le 4 mars 1997 ou 1997, si je me trompe pas bien sûr. Originaire de Largo dans le Maryland, d'ailleurs c'est la première fois qu'on va parler d'un rappeur du Maryland. On connaît pas grand chose de son enfance, on connaît plus le moment où il a commencé donc les freestyles vers l'âge de 14 ans, alors qu'il était donc en première année au lycée. Il traînait donc, il fumait, freestylait, voilà, rien de bien grave à ce niveau-là. Mais à l'âge de 16 ans, donc il a commencé à avoir de vrais ennuis. Donc il a pris 2 ans de prison pour mineur, mais après seulement 2 mois à la maison. Bah, il a été arrêté pour promouvoir la violence, après avoir donc lâché une chanson et être allé sur Instagram en live, voilà. Et il a dit que son agent de probation l'a arrêté et lui a dit qu'il l'incarcérait pour sa propre sécurité. Voilà, très très jeune. Bref, franchement, le gars déraille assez vite. On ne sait pas très bien quelle était donc la charge exacte, mais que Da Fool donc a servi encore, donc a été encore 2 mois de prison avant de rentrer chez lui, encore à nouveau, et a décidé donc de revoir son approche créative. Il était membre du groupe de rap Packboy Gangs, donc le PBG, voilà, avec des gens avec qui donc il avait grandi. Finalement, il se sépare, voilà, le groupe se sépare. Donc voilà, pour une carrière tout à fait solo et prendre tout au sérieux à ce moment-là. Donc en 2015, et attention avec tous ces projets, c'est assez spécial à ce niveau-là. Donc en 2015, il sort son premier projet du nom de Trap Fever, un projet de 11 titres avec des feats comme Taodeng, Dilo, Shabazz et Rudy Cash. Le projet contient des titres comme Bound Up or Nothing, Bronem, PRP Final. Malheureusement, le projet n'est plus disponible sur Spotify, mais par contre, eh bien, il est disponible sur Apple Store et Deezer. Ça, c'est quand même plutôt cool. Et il faut savoir que dans l'ensemble, la plupart des projets là qu'on va parler sont soit pas disponibles, soit sur Deezer ou Apple. Voilà, faut chercher. Même sur YouTube, il y en a 2-3. Bref, en tout cas, faut quand même pas mal chercher. Bref, donc, il faut savoir donc que ce projet a attiré l'attention du célèbre producteur Zaytoven. Voilà, donc cette année-là, il a sorti beaucoup de projets déjà, un EP de 2 titres dispo par contre sur Spotify, ça il faut quand même le souligner, du nom de Again, avec des titres comme Shingen et Again. Et il sort aussi Trap Flu, un projet de 10 titres avec des feats comme Rudy Cash, Shabazz, Down et Duffelbach Book. Duffelbach, retenez bien ce nom parce qu'il est pratiquement sur tous les projets. On retrouve des titres comme Everybody Know, Couple Bands, Plug It in Brief, et enfin Plug It In, donc voilà, pas Brief, c'est Plug It In. Donc encore un projet non dispo, toujours dispo sur, par contre sur Apple, et quelques sons par contre sur SoundCloud et sur Deezer. Bref, on peut l'écouter sur vraiment ces plateformes là. Le prochain projet s'appelle Trap Gospel, donc sorti lui aussi en 2015. Il contient 17 titres, des feats comme Dilo, Top Dollar, Sweezy, Xanaflux et encore une fois Duffelbach Book, Shabazz, PBG et Rudy Cash. Il contient des titres comme Trap Jumpin', True Religion, Trap in Peace. Il sort ensuite Zan Trap, un projet de 9 titres, des titres comme Rudy Cash, Duffelbach Book, enfin non, des feats plutôt comme Rudy Cash, Duffelbach Book et Shabazz encore une fois. Il contient des titres comme Rule, Zan plutôt, Flow Partie 1 et Change It Up. Là pour ce projet, je ne l'ai pas trouvé. Je sais pas où aller l'écouter, malheureusement. Il sort encore un autre projet du nom de Moore Din a Savage. Il contient des feats comme Duffelbook, encore une fois, Rudy Cash, Shabazz. Il contient des titres comme Moore Tan Savage, For It et Lay to Your Face. Encore une fois, même problème que les autres, il n'est pas sur les plateformes. Voilà, bref, il sort un EP de 3 titres sur du nom donc de 24 heures, en gros, No Sleep. Donc voilà, on retrouve les titres In the Way, Bluffin, The Recent. Puis il sort le dernier projet de 2015 du nom de Q La Frere, un projet de 12 titres qui contient des feats comme Gucci Mane.
Je déconne pas, il va beaucoup, enfin il va pas beaucoup, mais il va travailler avec Gucci Mane. Ça c'est déjà quand même quelque chose d'assez intéressant. Nosy, Ojida Juice Mane, et il contient des titres comme Goo Up, Talk, Sauce, Own It et Trap Freestyle, dispo sur Deezer. On va pas se mentir, il a sorti beaucoup de projets qui malheureusement aujourd'hui, bah il est pratiquement impossible d'écouter. Certains, voilà, sont écoutables, malheureusement pas tous, et c'est ce qui est plutôt dommage. En 2016, il sortira 3 projets. Le premier s'appelle Rich Shota, un projet de 15 titres. Il contient des feats comme DC White, Duffelbag, encore une fois, Baby Hack, Trap Scott, Low et Young Miney. Il contient des titres comme Everyday, Like That, Real. Projet dispo sur Deezer, voilà, uniquement. Il sort ensuite Pistol Q, un projet de 6 titres. Aucun feat et des titres comme Tatin White, Minnesota et Earth Buzzer, voilà, dans l'ensemble. Bref, le dernier projet s'appelle Committed to the Street. Il contient 5 titres, des feats comme Rudy Cash, Stack Gotti et Big Flock. Bref, il contient des titres comme Two Killers, Boot, The Cash et KS et My Coat. Voilà, dans l'ensemble. Pour 2017, ce sera 5 projets, voilà, il reviendra un petit peu plus actif à ce niveau-là, qu'il sortira. Le premier s'appelle Sans Road, voilà, on va le dire à la française, Sans Road Gone, un projet de 18 titres, aucun featuring, des titres comme Catch Up, Bingo et Gun for Brook, dispo sur Deezer, encore une fois. Il sort ensuite Richota 3, un projet de 15 titres, des feats comme Duffelbag, encore une fois, et Fat Max. Il contient des titres comme Lavia, Country et Pay for It. Bref, dispo, encore une fois, que sur Deezer. Il sort le projet, un petit pistol plutôt, un projet de 10 titres, aucun featuring, des titres comme Forever, Drugs et Turn Up, dispo sur Deezer. Puis il sort un projet en collaboration avec donc HD The Engineer, un projet de 9 titres. On retrouve des feats, encore une fois, de Fallback, Shug Da Trappa, Goofy et Iepap, et enfin il est dispo enfin sur Spotify et Deezer, les gars, sur toutes les plateformes de streaming. Il était temps. Le dernier projet s'appelle More Than a Savage 2, un projet de 12 titres et un seul feat avec Fat Rail et des titres comme Yellow, Ace, Fendi et Birdin. Bref, en 2018, eh bien, pour le 1er janvier direct, il sort le projet, donc Petition, un projet de 18 titres, un seul featuring avec Fatrel et des titres comme Usual, Say It Off, Live in Shows. Il sort donc le projet après sans clé, voilà, sans clé en français, voilà, bref, un projet de 9 titres, aucun feat et des titres comme Where He Come From Bonita et Sawade Up. Ce projet est réalisé avec Zaytoven. Il faut savoir que le 14 mai, Billboard a annoncé que Qdaful avait signé un accord avec Root Nation. Et en avril 2018, il devient donc le père des jumeaux Amir et Amiri. Et il a aussi, donc après tout ça, sorti un nouveau projet du nom de Cray Twins, sorti avant 100K, voilà, on rajoute dans l'eau, en collaboration avec, encore une fois, cette fois-ci Duffel Backbook, un projet de 14 titres, des feats comme Dono et Fatmax. Et il était temps un projet entre les deux, vu le nombre de temps qu'ils ont fait des featuring ensemble. En 2019, il reviendra avec 2 projets cette fois-ci. Vraiment, là, on va plus trop avoir beaucoup de projets. Je tiens tout de suite à préciser. De 4, 5, une dizaine de projets, là on passe vraiment à 2 projets. Ou 4 maximum. Voilà. Bref, donc 2 projets, donc ce sera une année pas trop productive là-dessus. Quand on voit donc comment il est productif d'habitude, ça peut étonner, voilà, ça peut étonner. Alors il sort Most Wanted, un projet de 13 titres en collaboration avec Big Don Bino. On retrouve des feats comme Duffelbach, encore une fois, Fat Max, encore une fois, Friendship BSM, Splee, Rudy Cash, encore une fois, Dono lui aussi, et Too Easy Black. Bref, il contient des titres comme Boston George, Ricky Tan et Shotas, dispo sur toutes les plateformes. L'autre projet s'appelle Sans Road Gone 2. Et il contient 19 titres et des feats comme No Savage, très bon rapport soit dit en passant, et DC White.
et contient des titres comme Why Did Rain plutôt, Spinning et Blow Aim Up. Le projet n'est plus disponible sur les plateformes malheureusement, ce qui est quand même assez dommage. En 2020, il sort toujours 2 projets. Le premier s'appelle Date Wish, un projet de 8 titres, un seul featuring avec OGZ, très bon rappeur lui aussi. Voilà, il est revenu récemment avec son groupe, excellent, voilà. Et des titres comme Battlefield, Bad News et Baghdad disposent sur Deezer. Ensuite, il sort Dope on a Spoon, un projet de 13 titres. Des feats comme Pee-wee, Longway, Doughboy, Lutfu et Lato. Il contient des titres comme Real Witch, Bagboussi et Waybaiter. Ce projet est dispo quant à lui partout. En 2021, il sort 4 projets. Ça faisait longtemps. Voilà, bref, donc 4 projets. Le premier s'appelle My Heart à Graveheart, un projet de 9 titres, aucun featuring. Voilà, des feats, des titres plutôt comme Fake Love, Stop Talking et Epidemic. Le projet donc est dispo sur Deezer et YouTube. Assez spécial. Première fois que je parle de YouTube là-dessus. D'ailleurs, j'en avais parlé un petit peu plus tôt. Mais là, cette fois-ci, ouais, le projet est dispo sur YouTube. Enfin, de ce que j'ai pu voir. J'espère maintenant qu'il est complet. Ensuite, il sort Richota 3, mais on va parler du Deluxe direct. C'est là où il va commencer à sortir quelques projets en Deluxe. Bref, donc, qui contient d'ailleurs 22 titres. C'est quand même assez long. D'ailleurs, c'est, je pense, la première fois qu'il sort un 22 titres. Des feats comme Lil Mar et Icewear Vezo. J'ai fait l'histoire de Icewear Vezo et n'hésitez pas à aller à checker. Excellent rappeur lui aussi. Bref, il contient des titres comme Snake, Deezer, Family et Drugs. Il sort ensuite Twin, mais là encore on va parler du Deluxe, qui contient 15 titres, aucun featuring, et des titres comme Grainy, Critical, Coast et Slimé. Il sort comme dernier projet From the Cell, un projet de 7 titres, aucun featuring, et des titres comme New Ops, Free Rico et Lennon Ice. En 2022, il reviendra avec 2 projets cette année. Donc voilà, bref, le premier s'appelle Frida Full, un projet de 7 titres en collaboration avec Big OC. Aucun featuring n'est présent et des titres comme Richota, Beast, voilà, On TBE Arms et Later to Q. Il sort ensuite Indictate, un projet de 10 titres et des feats comme Young Kuta et Nams Beats. Il contient des singles comme Striker, Stand on Business et Said It. En 2023, il sort 3 projets. Le premier s'appelle He'll Be Back, un projet de 18 titres, des feats comme Eris Bobson, Googlizzy et No Savage qui revient encore une fois. Il revient avec Home Detention, un projet de 17 titres, des feats comme Skilla Baby et Alexi, et des titres comme Pray For Me, Often et All In. Bref, le dernier projet s'appelle Hour of Ambition, un projet de 19 titres et des feats comme E Major et OT7 Queenie. Le projet contient des titres comme Himalaya Driver et Welcome Back. D'ailleurs, ces 3 projets sont vraiment excellents, soit dit en passant. Bref, pour 2024, il n'a pour le moment sorti que des singles comme Wanna Be Down, AOT et Shopped. Il sera invité par Damo The King pour le titre Clientèle. Et il y a quelques jours d'ici, il était de retour avec Thump pour le titre Lyon et Beers. Bref, que dire de plus sur Qdaful. C'est un rappeur personnellement que j'aime beaucoup. Malheureusement, en faisant cette vidéo, j'ai remarqué que beaucoup trop de projets ont été retirés des plateformes de streaming et je trouve vraiment triste. J'aurais vraiment aimé les écouter perso. Je les ai découverts, je l'ai découvert donc avec Richota 3 en 2021 et j'ai direct accroché. Je conseille vraiment d'aller écouter ce qu'il propose. Voilà, personnellement, je pense que pour cette année 2024, il sortira bientôt un nouveau projet. Pour le moment, il est pas mal actif, il sort pas mal de clips, donc je pense que l'album est proche, personnellement, voilà. Et dans l'ensemble, ouais, je vous conseille vraiment d'aller checker, c'est un très bon artiste, voilà, il y a des très très bons sons. Franchement, il y a pas mal de trucs sur YouTube, il y a beaucoup de clips sur YouTube. Voilà, il y a quand même pas mal d'albums. Malheureusement, il faut fouiller un peu sur internet, c'est un peu le problème là-dessus. Il n'est pas disponible que sur Spotify ou Deezer, faut un peu fouiller entre les deux. Voilà, parce qu'il y a des trucs
sur Spotify, il y a des trucs sur Deezer, il y a des trucs sur les deux, il y a des trucs sur iTunes, il y a des trucs sur YouTube, etc. etc. Voilà quoi, c'est un peu un fouille-tout, quoi. Faut un peu fouiller, voilà, c'est un peu le problème. Dans l'ensemble, il a supprimé beaucoup de projets, ça c'est quand même assez triste d'avoir supprimé pas mal de projets. Je pense que ça aurait été cool de pouvoir découvrir un petit peu son début correctement. Bref, donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de l'histoire de Kyodaful. Voilà, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui, c'est ça qui est assez dommage, on a beaucoup plus au niveau de son rap, etc. Bref, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter et partager. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle histoire. Demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, salut tout le monde, ciao ciao.